Bonjour, bienvenue sur le plateau de Planète Semence. Aujourd'hui, nous allons parler de la carotte. La carotte, un amour de carotte. J'ai le plaisir de vous présenter Céline Rivier, qui est blogueuse culinaire pour Pépites de Noisettes. Bonjour. Romain Béhagel pour Prêt à pousser, qui va nous présenter Lilo. Bonjour. David Fouillet de Rustica. Bonjour. Et José Laherrer, qui est producteur de carottes. Merci à tous Bonjour. d'être là. Alors, tout d'abord, pour commencer la carotte, est-ce que vous savez que la carotte, c'est bon pour les yeux? C'est, semblerait-il, une légende qui a été créée par les Anglais lors de la Deuxième Guerre mondiale pour faire croire aux nazis que les Anglais voyaient mieux que les autres parce qu'ils mangeaient beaucoup de carottes, alors qu'en fait, ils avaient inventé le nouveau radar. Ce qui est sûr, c'est quand même que la carotte, c'est bon pour les yeux. Certainement. Mais je Mais trouvais que l'histoire était amusante. Les Grecs le savaient déjà, les Romains aussi. Ils n'aimaient pas le goût de la carotte, mais ils en prenaient pour soigner la cécité. D'accord. Vous pouvez nous en raconter un peu plus sur l'histoire de la carotte? C'est un très vieux légume, un très ancien légume. On l'a découvert dès l'Antiquité, même avant. Ce qui est sûr, c'est que le légume a quelque peu changé. Il y a différentes couleurs. Le légume ancien au Moyen-Âge était surtout comme ça. Et puis au 18e, on a inventé ça. Un légume orange, c'est les Hollandais qui l'ont mis au point. Et on dit qu'ils l'ont mis au point pour faire honneur à la maison d'Orange, aux princes d'Orange, qui étaient les princes de Hollande. Donc depuis le 18e siècle, on a ce légume-là. Mais il y en a de beaucoup de couleurs. Il y a des jaunes, des blancs qu'on n'a pas là, et des violets. D'accord. On va demander à Céline ce qu'elle nous prépare comme recette. Tout à fait, bonjour. Donc je vous prépare une petite confiture de carottes orange gingembre. Alors j'ai voulu faire original parce qu'avec la carotte on peut faire beaucoup de choses. Et typiquement les soupes de carottes, les veloutés de carottes, les purées de carottes, où j'en passe, même les carottes cake en fait, comme on fait traditionnellement en Amérique. Et là j'ai voulu changer un peu, donc je vous ai fait une petite confiture de carottes. Donc je vous explique très rapidement comment faire. Donc là j'ai coupé des rondelles de carottes dans laquelle je vais simplement rajouter du sucre de canne. Ensuite, je vais mettre les zestes d'une orange et d'un citron vert et un tout petit peu aussi de gingembre. Donc le gingembre va un petit peu équilibrer la chose et c'est quelque chose qui se mange très bien à la fois sur des tartines le matin telles quelles ou alors par exemple, comme j'ai amené ici et que je vous ferai déguster tout à l'heure avec un morceau de fromage et pourquoi pas des herbes fraîches comme de la coriandre ou un petit peu de menthe qui viennent très bien ensemble et qui équilibrent aussi tout ça. Super, je vous remercie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, José, sur la culture de la carotte? Alors, la culture de la carotte en France est très développée puisqu'en fait c'est le deuxième légume consommé. C'est un légume familial qui est facile à cuisiner, qui peut être consommé cru ou cuit et qui est présent sur les étalages de Zoomor sur 12, sachant que la production française démarre en mai et se termine au mois d'avril l'année d'après. Parce qu'en fait, on ne suit pas l'année, on démarre, si vous voulez, l'année carotte, c'est les primeurs qui se trouvent dans notre région des Landes, au sud de Bordeaux, sur des terres sablonneuses, et qui donnent des carottes lisses, comme vous le voyez, donc c'est type nantaise. Voilà. Et donc, 85% des ménages français consomment la carotte au moins une fois par an. Ce sont des légumes les plus consommés. Le bœuf carotte. Voilà. Les deux zones, donc c'est la zone Aquitaine et la zone Normandie, plus d'autres régions en France, sud-est aussi. Mais en fait, la majeure partie sont Normandie et Aquitaine et se complètent en fait tout au long de l'année. Voilà. D'accord. Donc c'est un légume qui est bien adapté, puisqu'on arrive à avoir 11 mois de la carotte, avec un produit qui est arraché et que 24 heures après qui peut être en votre assiette. Ce qui n'est pas le cas de tous les légumes. Puisqu'il y a des légumes l'hiver qui sont conservés en frigo, etc. Donc en conservation, ça consomme très peu de CO2. Donc c'est un légume quand même qui a de l'avenir, puisque au niveau environnemental, il n'est pas très exigeant. Ok, merci. Romain, votre jardin d'intérieur, vous faites pousser des carottes? Alors oui, pas encore de carottes pour nous, parce que la carotte c'est un légume racine donc qui pousse dans le sol, et nous on s'attache en tout cas pour l'instant à faire pousser des choses qui vont chercher la lumière en dehors du sol. Voilà.
L'îlot, effectivement, est un jardin d'intérieur qui vous permet de faire pousser des plantes aromatiques et des fleurs, simplement sur votre comptoir de cuisine. On vient recréer toutes les conditions favorables pour la culture de plantes dans un espace qui, a priori, n'est pas opportun. C'est votre comptoir de cuisine, c'est une table basse dans votre salon. Donc il y a un apport de lumière bien spécifique au-dessus. Ce sont des LED basse consommation qui vont reproduire la qualité de la lumière du soleil. Donc le spectre lumineux, c'est-à-dire les longueurs d'onde qui sont envoyées aux plantes et le cycle jour-nuit, est tout à fait adapté à la croissance des plantes. Et ensuite, deuxième chose, vous avez ces 3 pots dans lesquels la plante va puiser l'eau et les nutriments dont elle a besoin. Si je vous prends l'exemple sur le tournesol ici, il flotte sur l'eau. Ça, c'est un flotteur et vous allez voir ces racines qui se développent directement dans l'eau. Donc, les carottes de José se développent dans le sable. Nous, elles se développent dans l'eau et c'est dans l'eau qu'elles vont puiser les nutriments dont elles ont besoin. Donc, j'ai ainsi un système autonome qui est très robuste, très intuitif. Il suffit simplement de veiller au niveau du flotteur pour s'assurer qu'il y a de l'eau. Et on a une plante qui grandit comme ça dans des bonnes conditions. On pourrait très bien avoir des carottes. Les carottes grelots, c'est tout petit. Ça pourrait marcher avec les carottes pareilles. Oui, alors ça pourrait marcher, effectivement. On travaille sur des radis, c'est une bonne remarque. On pourrait effectivement faire pousser des petites carottes, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est quelque chose qu'on a dans les cartons et qui va arriver bientôt. Mais donc, en attendant de faire pousser des carottes, vous faites pousser des condiments. Céline, s'il vous plaît, quels sont les condiments, à votre avis, qui vont le mieux avec la carotte ? Alors il y a beaucoup de choses qui vont bien avec la carotte en fait, ça dépend avec quoi on l'associe. Menthe, carotte, c'est un très bon mélange. Coriandre aussi sur les mélanges un peu plus asiatiques par exemple, sur des currys ou des choses comme ça à base de carottes. Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on est en train de cuisiner et de nos propres goûts. Il y a le gingembre, il y a pas mal de condiments type par exemple le cumin aussi qui va très très bien avec la carotte. Donc c'est un peu un mélange infini en fonction de nos envies, de ce qu'on a dans le placard et il y a tellement de choses à faire avec les carottes, c'est un peu infini. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la nutrition des carottes ? Est-ce que c'est bon ce qu'on mange ? Oui, c'est bon, c'est de l'eau à 90%, comme souvent les fruits et les légumes. C'est beaucoup de fibres également, donc c'est plutôt bon pour l'intestin. On a parlé de la vitamine A, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de vitamine C. Donc globalement, c'est peu de lipides et beaucoup d'eau. Ce qui est plutôt bon pour l'organisme en général. Avec une petite mention, c'est un légume qui est plutôt sucré. Oui. Donc d'ailleurs en Inde, on en fait plutôt des desserts. On n'imaginerait pas en servir en pleine résistance, mais on fait des gâteaux à la carotte. On se sert du taux de glucides de la carotte pour faire des desserts plutôt. Donc effectivement, beaucoup de vitamine A. Donc la vision, la peau, le teint de carotte, c'est pas une légende non plus. Vous aviez d'autres expressions, je crois aussi, que vous nous aviez Il y a mis le de teint de côté. carotte, il y a le bâton et la carotte, évidemment. Et puis il y a se faire carotter pour se faire avoir. Donc il y a une vieille histoire de la langue française avec le mot de carotte. Mais on peut dire dans l'ensemble que les Français aiment la carotte. C'est un légume qui est habituel. On le trouve à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. L'avantage de ce légume, c'est comme le disait José, c'est qu'il est là toute l'année. Oui. Donc du petit grelot du printemps jusqu'à la carotte de garde qu'on fait pour le bœuf carotte, il y a effectivement une utilisation diverse suivant les variétés et le moment de récolte de l'année. Et d'autant que c'est effectivement un des légumes que l'on peut manger aussi bien cru que cuit. Exactement. Et qui en plus est joli dans l'assiette quand on se retrouve avec des variétés colorées. Voilà, je pense que d'ailleurs les variétés colorées vont faire un retour. On observe ça pour les 10 prochaines années. On va voir beaucoup le orange va diminuer, je pense. Bon, personnellement, j'ai fait une soupe avec des carottes violettes. C'est pas très très joli. Hein. Alors, il râlait à la Renaissance. Il y avait un des grands chefs de Lucadence qui disait moi, je refuse d'utiliser les carottes violettes parce qu'elles tachent les casseroles. Oui, elles tachent les mains, elles tachent les casseroles et la couleur dans la soupe, c'est moins joli. Mais ça reste très très bon. Céline, on en est où sur la recette ? Vous avez réussi à faire quelque chose qui... Alors oui, je peux vous faire déguster. Donc là, j'ai fait des petites tartines avec une pointe de confiture d'orange en base, un petit morceau de fromage. Donc on peut à la fois jouer sur les couleurs avec, par exemple, prendre de la mimolette qui est orange et qui va très bien avec la confiture de carottes. Quelques épluchures en fait de carottes et de la coriandre. Donc je vais vous faire déguster tout ça de suite si vous voulez. Volontiers. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des fans de carottes ? On peut en faire des soupes, on peut les utiliser, elles sont tout à fait consommables. D'accord. Au néolithique, on parlait de l'utilisation de la carotte autrefois, mais au néolithique, merci, hop, je vais le mettre là. Au néolithique, on l'utilisait, on a remarqué beaucoup de traces de semences de carottes, et on pense qu'ils mangeaient surtout les fans, en Merci. fait.
Donc ça pourrait redevenir une utilisation alimentaire. Et au Moyen-Âge, la première utilisation de la carotte, c'est comme condimentaire. On n'utilise pas le tubercule, on utilise le feuillage pour parfumer. Par contre, j'ai entendu dire qu'il fallait enlever les fans de carottes quand on veut les conserver au frigidaire, soi-même à la maison. Oui, c'est toujours de l'humidité. D'accord. C'est mieux de le garder le plus au sec possible. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite tartine que Céline nous a fait? C'est très bon, bien équilibré. On sent bien effectivement même la coriandre hein, au-dessus. Oui, tout à fait. Avec la carotte, non, c'est très très bon. Le mélange sucré, avec la carotte se porte très bien. Puis c'est croquant, très bon. Oui, mais là, le sucré qui est très agréable. Bon, bah, tant mieux. C'est ce que je mangeais en Inde. Et quelles sont vos autres recettes fétiches avec la carotte, du coup, Céline? Je change un petit peu tout le temps en fait. Je fais, comme vous disiez, beaucoup de gâteaux à la carotte, mais aussi dans des soupes. Là récemment, avant-hier, j'ai fait une soupe de carottes avec des olives, une touche de graines de fenouil et un petit peu de feta sur le dessus. C'est vraiment très très bon. Il y a plein de choses à faire avec la carotte. Et est-ce que vous utilisez aussi les carottes dans des plats, quelquefois pour adoucir le goût, par exemple, du vin dans un bœuf bourguignon? Oui, oui, tout à fait. Comme on l'utilise comme assaisonnement, c'est un peu comme pour faire des court-bouillons ou pour justement relever certains goûts ou adoucir. Je l'utilise un petit peu tout le temps. En fait, c'est bien de mettre une carotte dans son bœuf mijoté, dans son curry thaï, dans son un petit peu tout en fait. Voilà, ça relève les saveurs. Et la culture dans les jardins des particuliers, qu'est-ce que ça donne, la carotte? Ça donne bien. Il y a deux soucis principaux. C'est d'une part, mais c'est valable pour les producteurs aussi, la mouche de la carotte qui vient pondre à l'intérieur de la carotte et malheureusement le ver se sert le premier, on va dire. Ça, il y a une petite astuce, c'est de mettre des rangs de poireaux entre les rangs de carottes. Ça fait une petite confusion au niveau olfactif pour les mouches et on en a moins. La deuxième solution, ça consiste à étendre un voile anti-insectes sur les rangs, bien sûr. Et le deuxième problème, c'est les alternances d'humidité et de sécheresse qui ont tendance à faire exploser la carotte. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est pailler bien le sol. La carotte n'est pas vraiment un légume exigeant, mais il faut un sol très, très meuble et bien paillé pour éviter justement cette alternance d'humidité et de sécheresse. Et il y a une évolution des variétés des carottes qui est aujourd'hui plus adaptée justement, que ce soit pour la culture plus importante ou la culture du jardinier à la maison. C'est des variétés différentes. Il y a une recherche qui concerne essentiellement les producteurs pour avoir une production plus importante. Les jardiniers, eux, ils ont tout intérêt à essayer différentes variétés et voir lesquelles leur convient le mieux. Et notamment, on a quand même des variétés de terroir comme la carotte de Créance dans le Cotentin, la carotte de 40 ans. On a des variétés traditionnelles qui produisent moins mais qui ont souvent beaucoup de goût. D'accord, ok. Bon. Alors, dernière question pour vous, Romain. Vous, à votre avis, c'est quoi le meilleur des condiments qui vont avec les carottes? Parce que Céline nous a répondu, mais vous? Je crois que j'ai les mêmes avis. La coriandre se marie très bien avec la carotte. Alors j'ai moins d'expérience au fourneau que madame, mais oui, la coriandre, moi, c'est vraiment le grand classique. Quand je pense carotte, je pense coriandre. Le citron aussi se marie bien avec la carotte. Ça va très très bien avec... Notamment les carottes râpées en salade, vous mettez un peu de jus de citron. Jus de citron ou orange aussi, comme j'ai mis dans la confiture. Voilà. Ça peut être comme une salade de carottes un peu à la marocaine avec de l'orange et du cumin, ça peut être très bon. Donc voilà. Et là, les variétés que vous nous avez amenées, ou pardon, David. Je me demandais si le carvi, ça allait bien avec. Pardon? Le carvi. Le carvi, oui, ça peut aller avec. Ça dépend quelle utilisation, encore une fois. Mais le carvi, dans des purées, par exemple, ça peut justement relever un petit peu le goût de la purée de carottes. Voilà. Et par contre, j'ai oublié de vous demander de nous présenter les différents condiments, herbes que vous aviez là. Tout à fait. Alors, donc là, dans le produit Lilo, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un tournesol qui est là juste pour faire le beau, parce qu'on ne va pas en faire grand-chose en cuisine, si ce n'est un petit peu en décoration avec les pétales, et on peut quand même les mélanger dans des 4 quarts, dans des cakes, mais il faut en avoir un peu plus en quantité. Là, vous avez de la sauge, délicieux avec des pâtes, avec des viandes aussi, de l'estragon du Mexique, donc qui est un peu plus dentelé, avec des feuilles plus fines que l'estragon qu'on connaît en France. Ici, vous êtes sur un basilic thaï avec des notes d'anis, très intéressant en cuisine asiatique, en soupe. Et là, de la mélisse citronnelle, donc le grand favori pour la tisane du soir,
mais aussi pour les desserts, avec les fraises, en glaçage, on peut faire pas mal de choses avec la mélisse. Voilà. Donc tous ces produits-là poussent dans ce potager-là d'intérieur, donc flottent sur l'eau, sur ce principe de flotteur, encore une fois, avec les racines qui se développent directement dans l'eau et qui vont chercher les nutriments directement dans l'eau. Voilà. Et toutes ces plantes ont germé et ont grandi à partir d'une petite capsule que j'ai simplement insérée dans le flotteur. C'est le point d'ancrage de la plante. Et donc en fin de vie, puisque c'est jamais éternel, tout ça, en général, au bout de 3-4 mois, elles vont commencer à être fatiguées, surtout qu'on va les cueillir régulièrement pour cuisiner. Et ben on enlève simplement le vieux plant, avec sa capsule qui part avec. Le tout est entièrement biodégradable et on met une nouvelle capsule pour faire germer et grandir une nouvelle plante. Mais on peut aussi les rempoter pour les mettre à l'extérieur. Tout à fait, puisque comme le point de démarrage est biodégradable, vous pouvez rempoter notamment la menthe, elle repartira très bien dans votre jardin. Vous pouvez, si vous en avez marre de la menthe sur votre comptoir de cuisine, que vous voulez faire un peu de place pour y mettre un tournesol, vous la sortez et vous la mettez dans votre jardin, bien sûr. Très bien. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui sur cet amour de carottes. À demain pour une nouvelle émission.